Centaines de milliers. Eh bien, en tout cas, nous avons quelqu'un qui peut apporter à nos lumières de nombreux renseignements. C'est la personne que vous êtes allé voir, Raphaël Montou. Oui, Bonjour. Guillaume, exactement, bonjour. Vous êtes allé rencontrer le dernier diseur de bonne aventure des forains de France. C'est votre manière à vous d'envisager l'avenir, Raphaël. Voilà, il s'agit du mage Altiz, il est loin des clichés et de la gaïlée, il n'a ni turban ni boule de cristal. Le mage moderne est en jean et en chemise. Celui qu'on appelle aussi le prédicateur des forains consulte dans une roulotte à l'est de Paris. Une véritable attraction de boulevard. De l'extérieur, elle est décorée par des cartes divinatoires de tarot géantes, mais démystifions un peu les choses. Il s'agit d'une simple caravane. Elle est tout de même installée à côté du cimetière du Père-Lachaise, face à la tombe du grand maître du spiritisme, Allan Kardec. Les clients tourmentés affluent le plus souvent après avoir rendu visite à la sépulture mystique. L'emplacement du prédicateur est choisi en 2005 par l'administration du maire de Paris, Bertrand Delanoë. Le lieu est confronté à des réalités administratives assez imprévisibles. Ça dépend pas que de moi. Il y a la mairie de Paris tout de même, faut pas négliger. Monsieur Delanoë qui est maire de Paris, c'est lui-même qui donne les autorisations, enfin ses services tout au moins. Ça va faire pas loin de 7 ans que je suis ici en place. Apparemment j'ai de bons rapports avec eux. Faut pas négliger que c'est en voie de disparition parce que vous avez donc ma personne ici au métro Père-Lachaise, vous avez Madame Rana qui se trouve place d'Enfer Rochereau. On n'est plus que 2 diseurs de bonne aventure dans toute la capitale. Et au début du XXe siècle, dans chaque arrondissement, il y avait pratiquement une petite caravane de diseurs de bonne aventure. Alors, je ne vais pas dire que grâce à moi, mais disons que moi, je représente au moins une chose, c'est une tradition qui est en voie de disparition, le diseur de bonne aventure. Et ça permet aussi à la ville de Paris de maintenir cette tradition populaire, parce que justement, le fait de tirer les cartes et d'être dans la caravane, c'est que moi, j'ouvre la porte et j'ai tout de suite accès au public. On consulte le mage comme on consulterait son médecin avec ou sans rendez-vous. Il déconseille quand même aux cartésiens de s'approcher de sa caravane. Le diseur de bonne aventure est passé par la vente de cacahuètes et d'horoscopes aléatoires dans les fêtes foraines avant de se découvrir un don hérité. J'ai jamais ouvert un livre de tarot et on va dire que naturellement dans ma famille on a estimé que j'avais eu un héritage spirituel de la part de mon arrière-grand-mère, de mon ancêtre. Elle est décédée 3 mois après ma naissance, apparemment c'est moi qui ai été touché par ce don familial. Malheureusement, on n'a pas toujours la possibilité de dire que des bonnes choses, mais bon, on fait de la mise en garde, je dirais ça de cette façon-là, on n'est pas là pour inquiéter les gens, plutôt pour les mettre en garde, mais 10 heures de bonne aventure, disons que c'est assez charmant et ça laisse assez rêveur. Amour, travail, argent, les préoccupations des clients évoluent peu en 25 ans de métier. Le forain refuse d'aborder le thème de la maladie et recommande sagement à ses clients de se tourner vers les médecins. Le mage Altiz n'est pas un fataliste, mais alors dire la bonne aventure, à quoi ça sert ? Ça fait apparaître les tendances, ça peut donner des conseils. Je considère surtout que c'est plutôt facteur de conseil au niveau de la voyance. La sexualité est beaucoup moins taboue qu'avant. C'est pas pour me déplaire, je vous le dis franchement honnêtement, mais question qui est bête comme tout, c'est donnez-moi les numéros du loto. Bon, évidemment, là, je suis obligé de répondre, si je les avais, je serais peut-être pas là non plus. Le voyant interprète le tarot divinatoire, le battleur, la papesse ou encore la maison Dieu n'ont pas de secret pour lui. Il s'exprime avec des associations d'idées et des flashs, les prédictions sont aléatoires. Un jeu de tarot se décompose en 2 parties, vous avez 22 arcanes majeures. Celle-ci que j'ai entre les mains, ça doit faire à peu près 12-15 ans que je m'en sers, vous voyez, elle commence à avoir un peu de dur, mais j'arrive pas à m'en séparer. Donc c'est votre outil de travail. C'est mon outil de travail, voilà, vous voyez, moi je peux aller n'importe où, ma marchandise n'est pas trop en compte, ça tient dans la poche. Donc si je vous posais une question par exemple par rapport à la présidentielle 2012. C'est un grand mystère, on va dire. Non, je ne vous répondrai pas à ce niveau-là. On a du passé, on a du présent, et puis il y a l'avenir. Et j'espère que le passé va servir à quelque chose. C'est ce qu'on dit. Ah, ça fera pas la carte. Une cliente arrive, la consultation d'1 heure lui coûtera 70 €. Les forains sont aujourd'hui confrontés à une hausse de la TVA, un imprévu pour le dernier diseur de bonne aventure des fêtes foraines. Une chose est sûre, c'est à la fête foraine dite la fête à Neuneu à Paris qui sera questionnable jusqu'au 9 octobre. Merci Raphaël Montou, mais vous êtes allé consulter, vous? Non, j'ai pas osé. Je peux déjà vous prévoir que vous serez là.